Bonjour tout le monde. Cette séance est réservée à la notion de tableau unidimensionnel. Je vais commencer par la définition. Un tableau unidimensionnel est un ensemble d'éléments simples de même type. Le mot simple signifie que chaque élément de ce tableau est une valeur, qui peut être un entier, un réel ou bien un caractère. Cet ensemble des éléments est désigné par un identificateur. Aussi, chaque élément dans ce tableau est repéré par un indice qui précise sa position dans l'ensemble. Alors, les caractéristiques qu'on peut extraire à partir de cette définition, premièrement, c'est l'identificateur, c'est un nom qu'on attribue à cet ensemble d'éléments. Deuxième caractéristique, c'est la taille, qui représente le nombre d'éléments stockés dans ce tableau. Troisième caractéristique, c'est l'indice, qui nous permet d'accéder aux éléments du tableau en précisant sa position au sein de l'ensemble. Et finalement, le type désigne les valeurs qu'on peut stocker dans ce tableau, soit le type int, float, char ou bien d'autres types. J'ai ici un exemple à gauche qui représente un tableau avec les indices et avec le nom de ce tableau. L'identificateur de ce tableau, c'est tab. La taille de ce tableau, c'est n. N, elle représente le nombre d'éléments qu'on peut stocker dans ce tableau. L'indice du premier élément, c'est 0. L'indice du dernier élément, c'est n-1. Le contenu de l'élément numéro 1, c'est tab de 0. Le contenu de l'élément numéro 2, c'est tab de 1. Adresse de l'élément tab de i, c'est adresse tab de i. Pour déclarer un tableau, on commence par le type, un espace, le nom du tableau, et entre deux crochets, on précise la taille de ce tableau. J'ai ici deux exemples. Le premier, c'est float T5. À partir de cette déclaration, l'identificateur c'est T, la taille du tableau c'est 5, le type des éléments c'est float, le premier indice c'est 0 et le dernier indice c'est 4, c'est-à-dire 5 moins 1. Deuxième exemple, c'est une déclaration et une initialisation. Alors, à partir de cette écriture, l'identificateur du tableau c'est A, la taille du tableau c'est 3, le type des éléments c'est int, le premier indice c'est 0, le dernier indice c'est 2, la valeur 7 elle est stockée dans le premier élément du tableau, 8 est initialisé dans le deuxième élément du tableau, 9 est initialisé au troisième élément du tableau. Alors, pour saisir les éléments d'un tableau, on a besoin d'une boucle. Alors, je considère qu'on a un tableau T de taille dim et de type int. On va commencer la boucle for en initialisant i par 0. Parce que je veux commencer la saisie à partir du premier élément du tableau.
La condition d'arrêt, c'est I inférieur strictement à dim. C'est-à-dire la dernière valeur de I, c'est dim moins 1. Pour l'incrémentation, donc à chaque fois, on ajoute le pas 1 à la variable I. Alors, le bloc qui se répète à l'intérieur de la boucle for, ce sont les deux instructions printf et scanf. Pour printf, il affiche entrer l'élément numéro et il va afficher, vous avez le format pourcentage D qui correspond à la valeur I plus 1. Dans le cas où I égale à 0, il va afficher entrée élément numéro 1. Si I égale à 1, il va afficher entrée élément numéro 2. L'instruction scanf, ça c'est pour récupérer la valeur au prix du clavier. Vous avez pourcentage D parce qu'il s'agit d'un entier. Et la valeur saisie sera stockée dans l'adresse de T de I. Aussi, pour afficher les éléments d'un tableau, on a besoin d'une boucle. La boucle commence à partir du premier indice, si I égale à 0, ça c'est l'initialisation de I, jusqu'à la dernière valeur de I qui représente le dernier indice, c'est-à-dire dim moins 1, et à chaque fois, on va incrémenter la valeur de I en ajoutant 1. Et à l'intérieur, nous avons le bloc qui se répète, c'est printf, c'est-à-dire l'affichage de contenu de T de I. Alors, comme premier exercice, donc on va essayer d'écrire un programme en C qui permet de chercher la position d'un élément dans un tableau des entiers. Ce programme doit contenir les étapes suivantes. Donc, premièrement, lire la taille du tableau. Deuxièmement, lire les éléments du tableau. Troisièmement, afficher les éléments du tableau. Quatrièmement, saisir l'élément à rechercher dans le tableau. Et finalement, rechercher et afficher la position de l'élément s'il existe. Alors, au niveau de la solution, on va commencer par la première étape, c'est la déclaration des variables. Alors, le tour, ce sont des entiers. C'est pour ça que nous avons écrit ici int. T de 50, donc on a déclaré un tableau dont la taille maximale c'est 50. N, il représente la taille de ce tableau à utiliser. Le I, c'est pour les indices. ELT, c'est l'élément à rechercher dans le tableau T. Et la position initialisée par moins 1, ça c'est une variable qui va stocker l'indice de l'élément qu'on cherche si on le trouve. Alors la première étape qui doit être réalisée par ce programme, c'est la lecture de la taille N. Nous avons entrée la taille, scanf, pourcentage D, adresse de N. Donc ces deux instructions, ça c'est pour recevoir la taille de N. Deuxième étape, c'est la saisie des éléments du tableau. Nous avons une boucle for qui initialise la valeur de I par 0. La condition d'arrêt de cette boucle, c'est I égale in moins 1, c'est-à-dire jusqu'à n I inférieur à n strictement. Et à chaque fois, on incrémente la valeur de I en ajoutant 1. Et à l'intérieur, nous avons printf, scanf, c'est pour l'acquisition des valeurs de ce tableau. L'étape suivante, c'est l'affichage du contenu du tableau saisi dans l'étape 2. De la même façon, on a besoin d'une boucle for, I à partir de 0, et inférieur strictement à n, et plus plus. Et à l'intérieur, nous avons l'instruction printf, qui permet d'afficher le contenu de ce tableau. L'étape suivante, c'est de saisir la valeur de l'élément à rechercher. Après la saisie de l'élément à rechercher, on va passer à la recherche. Ça c'est au niveau de la boucle for I
à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus plus. Alors, à l'intérieur de la boucle for, nous avons une condition if. If t de i égale ELT, alors je vais mémoriser l'indice i dans la variable position, sachant que position est initialisée au début par moins 1. Alors la boucle for i permet la recherche de l'élément ELT au sein du tableau. Si on le trouve, on va mémoriser sa position dans la variable POS. Après, on doit tester. Si la variable position a gardé la valeur moins 1, ça signifie que l'élément est introuvable. Dans le cas inverse, ça signifie que l'élément existe à la position enregistrée dans la variable POS. Alors, au niveau du tableau, on utilise une opération souvent appelée le tri. Le tri des éléments est un processus très utilisable dans les tableaux. Elle permet d'ordonner les éléments du tableau dans l'ordre croissant ou décroissant. Il existe dans la littérature plusieurs algorithmes de tri, à savoir le tri par sélection, le tri à bulles, le tri par insertion, le tri par propagation, etc. Dans ce schéma, nous avons le premier tableau, c'est un tableau non trié, qui contient la valeur 10, 6, 12, 8, 4. Après le tri, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un tableau trié, par exemple, dans l'ordre croissant. Nous avons 4, 6, 8, 10, 12. Alors, tous les algorithmes de tri permettent le tri d'un tableau, soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. La seule différence est au niveau du principe. Chaque algorithme contient ou bien se déroule selon un principe bien précis. Je vais traiter le cas de tri par sélection. Le tri par sélection est un exemple d'algorithme qu'on peut utiliser pour ordonner les éléments du tableau. Il se base en général sur 3 étapes. Je suppose que je vais trier mon tableau dans l'ordre croissant. Alors, quelles sont ces 3 étapes? Premièrement, je considère que l'élément qui existe à la position I, c'est le plus petit. Ça, c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape, je dois comparer le reste du tableau avec l'élément considéré au début, au niveau de l'étape 1. S'il existe un élément à la position G, à condition que cet élément il est inférieur à l'élément qu'on a considéré dans l'étape 1, alors je vais modifier cet élément. Et dans l'étape 3, on va faire la permutation, ou bien l'échange des valeurs entre I et J. Ça, c'est dans le cas où I est différent de G. Alors, le programme réalisant le tri par sélection, on a besoin de 2 boucles. La première boucle, c'est for G, qui permet de considérer la position du min. Donc, on a une variable, et des min qui reçoit la valeur du G. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est la boucle for I qui permet de comparer le reste du tableau avec l'élément qu'on a considéré au début. Alors, dans la boucle for I, on commence la recherche à partir de G plus 1 jusqu'à dim moins 1 et à chaque fois, on incrémente la valeur de I par
1 pas égal à 1. If tab de i est inférieur à tab de i dimin, alors je vais mémoriser la valeur i dans la variable i dimin. Après la boucle for i, on va tester. Est-ce que G est différent de i dimin? G, c'est la valeur qu'on a considérée au début. Et i dimin, c'est la valeur trouvée au niveau de la boucle for i. Donc s'ils sont différents, on va permettre les contenus. Alors une variable temp qui va recevoir la valeur tab de G. Tab de G reçoit tab de i dimin. Et tab de i dimin reçoit temp, la variable temp. La recherche dichotomique est une méthode permettant la recherche d'un élément dans un tableau trié. C'est-à-dire, si le tableau est trié, alors on peut appliquer la recherche dichotomique. Sinon, on ne peut pas appliquer cette méthode de recherche. La recherche dichotomique, elle se base sur 3 étapes. Premièrement, comparer l'élément avec le milieu du tableau. C'est-à-dire l'élément que je cherche, je dois le comparer avec le milieu du tableau. S'il y a une égalité, c'est bien, j'arrête la recherche. J'ai trouvé l'élément que je cherche. Sinon, je dois continuer la recherche en passant à l'étape 2 ou bien l'étape 3. Alors, je passe à l'étape 2 si l'élément que je cherche est supérieur au milieu. Alors, dans ce cas-là, je dois annuler la partie gauche. Donc, il est inutile de continuer la recherche de la partie gauche. Et je dois reprendre l'étape 1 de la partie droite. Dans le cas inverse, si l'élément est inférieur au milieu. Alors, dans ce cas-là, je dois annuler la partie droite. Il est inutile de faire la recherche de la partie droite. Et je vais me concentrer sur la partie gauche en referant la recherche à partir de l'étape 1. Au langage C, alors on a besoin de quelques variables. La première variable, c'est dimin égale à 0. Ça, c'est pour mémoriser l'indice de début du tableau. Et dmax, c'est pour mémoriser l'indice maximal du tableau. La variable position égale à moins 1, ça signifie qu'on n'a pas trouvé l'élément qu'on cherche. Si on le trouve, on va modifier la valeur position par l'indice, son indice. Arrêt égale à 0, ça signifie qu'on n'a pas trouvé l'élément. Une fois on le trouve, on va modifier la variable arrêt par 1. Alors, au niveau de la boucle while, nous avons 2 conditions. Tant que dimin est inférieur ou égal à dmax. Donc, toujours, je dois respecter la notion du tableau. L'indice minimal doit toujours être inférieur ou égal à l'indice maximal. Et arrêt égal à 0. Alors, si nous avons les 2 conditions, on passe à l'exécution de bloc while. Sinon, on arrête. Alors, dans le cas où nous avons les 2 conditions, alors je vais passer au bloc. Alors, on va calculer l'indice moyen qui égale l'indice min plus l'indice max sur 2. Je vais commencer par le test. Est-ce que l'élément qu'on recherche est égal à tab de l'indice moyen? Donc, s'ils sont égaux, je vais
mémoriser l'indice moyen de dans la variable position et je vais modifier la valeur de arrêt, la variable de arrêt par 1. Ça, c'est pour arrêter la recherche. Sinon, je dois annuler une partie, soit la partie gauche ou bien la partie droite. If recherche est inférieure à table de id moyen, alors je vais annuler la partie droite. Comment? En modifiant l'indice maximal. Alors l'indice maximal aura la valeur id moyenne moins 1. If l'élément qu'on cherche est supérieur à table de id moyen, dans ce cas-là, je vais annuler la partie gauche. Comment? En modifiant la valeur de l'indice min, qui aura la valeur indice moyenne plus 1. Après la boucle while, nous avons un test. If array égale 1, alors on a trouvé l'élément à la position mémorisée de la variable POS. Else signifie que l'élément est introuvable. Pour supprimer un élément dans un tableau, on a besoin d'un décalage à gauche des éléments. C'est-à-dire, je dois décaler les éléments du tableau à gauche pour supprimer l'élément. Pour réaliser ça, on doit adopter 3 étapes. Premièrement, c'est la recherche de la position de l'élément à supprimer. Deuxièmement, à partir de la position relevée dans l'étape précédente, je dois effectuer un décalage à gauche. Et finalement, je dois décrémenter la taille du tableau. Alors la boucle suivante réalise le décalage à gauche. Donc je suppose que je veux supprimer un élément qui existe à la position I. Alors le décalage, je vais le commencer à partir de G égale à I. G inférieur strictement à dim moins 1. G plus plus. Et on va répéter le bloc suivant. C'est table de G reçoit table de G plus 1. C'est-à-dire à partir de la valeur I, on aura table de I reçoit table de I plus 1. C'est-à-dire la valeur stockée à la position I plus 1 va être stockée dans la position I. La valeur stockée dans la position E plus 2 va être stockée dans la position E plus 1. Ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur du G. La dernière valeur du G, c'est dim moins 2. Alors, dim moins 2 va recevoir la valeur stockée dans dim moins 1. Et vers la fin, je dois décrémenter la dimension, c'est dim égale dim moins 1. Pour insérer un élément dans un tableau, premièrement, j'ai besoin d'une case vide. C'est-à-dire, si vous avez un tableau dont la taille c'est n, alors je vais remplir les éléments à partir de 0 jusqu'à n-2 et je vais laisser n-1 vide. Aussi, j'ai besoin d'un décalage à droite. Pourquoi? Parce que je vais insérer un élément à une position. Mais avant de l'insérer, je dois vider la case. Comment? En décalant les valeurs à droite. Pour réaliser ça, nous avons 3 étapes. Premièrement, c'est la recherche de la position d'insertion. Deuxièmement, à partir de la position relevée dans l'étape précédente, effectuer un décalage à droite des éléments. C'est pour libérer la position d'insertion. Et finalement, insérer l'élément à la position libérée.
En langage C, donc je suppose que je vais insérer un élément à la position E. Alors j'ai la boucle for qui commence à partir du dernier indice. C'est G égale D-1. Jusqu'à quand? C'est la condition d'arrêt G supérieur strictement à E. C'est-à-dire, la dernière valeur de G, c'est I plus 1. Et à chaque fois, on va décrémenter la valeur de G en retranchant un pas égal à 1. Le bloc qui se répète, c'est table de G reçoit table de G moins 1. Et vers la fin, je vais insérer l'élément à la position